Bonjour mes chers lions, bonjour, bonjour, lion ascendant au signe, je vous remercie d'être ici avec moi. Dans cette vidéo, on va parler de votre mois de mai. Votre mois de mai qui vient avec quelques aspects pas très chouettes, mais avec beaucoup des autres qui sont vraiment très, très bénéfiques pour vous. On commence avec les mauvaises. Allez, on fait ça. Premier mauvais aspect, si on peut dire, c'est celui qui vient avec le destin. C'est le destin qui vous fait renaître. À partir de janvier cette année jusqu'à 2026, cet chemin de vie dans cette existence que vous avez au présent, ça vous demande de renaître de votre cendre et de changer beaucoup de choses dans votre vie, en commençant avec le côté spirituel et avoir tout ce que ça vient avec les signes divins, les signes de l'univers, les signes de force universelle qui se manifestent dans votre vie, mais par contre d'une façon pas très chouette parce que ça vous demande de renaître, surtout à tous ceux qui sont au fond de leur pouvoir. C'est là où vous devez rencontrer euh, parfois le vaincu en vous, parfois le martyr en vous, parfois l'héros en vous. Et il faut savoir quoi faire avec ça. Il faut connaître le plan de votre existence, celui qui ne dépend pas de vous. Et là, on peut parler beaucoup de ces sujets. J'ai dit par ici, par là, dans des différentes vidéos, que en effet, votre changement et votre grand moment de renaissance a commencé en 2016-2017. Et c'est là quand vous avez eu le choix, le choix de choisir entre le bien et le mal. Et c'est là quand vous avez commencé à déterminer le trajet et l'écho de tous vos choix, ça se revoit en 2023, 2024, 25, 26 et 27. Et à partir de 2028, ça va être la grande jour dans votre destin. Jusqu'à là, vous avez en effet les conséquences de vos choix de 2000 et quelques jusqu'à présent. Déjà, c'est là que vous êtes dans ce moment de renaissance. À vous de renaître, à vous de jouer, c'est important, ça se joue l'écart de votre vie, ça se joue pas vos émotions, votre façon de gérer ou pas vos pensées ou vos émotions ou des choses pareilles. Et je profite de ça pour vous inviter, si jamais vous avez besoin d'un plus d'informations par rapport à cette cycle, par rapport à vos karmas, par rapport à votre thème astral, par rapport à tout ce que vous devez découvrir dans cette période qui est assez moche, de cet point de vue, je vous retrouve dans un rendez-vous que vous pouvez faire sur le site oraclis.fr. C'est là que vous trouvez mes coordonnées et on peut avoir une séance personnalisée ensemble quand vous voulez, quand vous avez besoin. Moi, je suis à votre disposition pour découvrir ensemble dans votre thème natal, quoi. Après, un autre aspect qui est pas très chouette, mais il faut le dire, il faut le reconnaître, ça vient avec deux planètes. C'est les deux vous montrent pareil, dans des différentes situations, à travers différentes choses ou gens. Ça vous montre des leçons de personnalité qui sont liées à des jalousies, à des gens qui sont pas très nets avec vous et que vous n'avez pas vu jusqu'à présent ou que vous voulez pas voir. Du coup, de
ma recommandation, ça va être ouvrez bien les yeux et essayez à voir ce que c'est lumière dans votre vie, ce que c'est pas lumière, et peu importe si c'est au boulot, dans la famille, même dans votre relation avec vos parents, quoi. C'est des petits soucis que vous voulez pas voir ou que vous êtes pas encore prêt à décrypter. Et ça, c'est des leçons au présent que vous avez, on peut dire, jusqu'à 26 mai. Et ça y est, on a fini les mauvaises nouvelles. Là, on peut commencer les bonnes nouvelles. Et on va commencer déjà avec Mars en Lion. C'est Mars en Lion, après quelques mois, il a été en Lion à partir du 8 décembre, il a commencé la rétrogradation et là, à partir d'avril, il est de retour en Lion et il vous donne, qu'est-ce qu'il vous donne? Qu'est-ce qu'il vous donne? La puissance. Il vous donne beaucoup de puissance, beaucoup de force et il vous aide, il vous soutient dans son façon à lui d'arriver à retrouver en vous tout votre pouvoir. Après, ma recommandation, ça va être de reconnaître vos pouvoirs. Essayez à retrouver en vous la meilleure version de vous-même et c'est lié à vous et pas aux autres. Du coup, agissez dans une façon de vous choisir vous-même et de vous redécouvrir dans vos pouvoirs et dans votre meilleure version de vous-même. Après, ça va être aussi la passion que vous n'avez pas partagée depuis longtemps, la passion de l'enfant en vous ou les passions que vous avez quand vous étiez petit. Il faut penser à ça, il faut donner à l'enfant en vous ses passions du retour. La création aussi, les enfants aussi, et tout ce que c'est l'essence de votre être. C'est pas lié aux autres, cette mois de mai. Pour vous, c'est lié à votre être, à votre essence, à votre intégrité, à votre identité, et c'est tout vous, c'est tout par rapport à vous. Et après, on a encore un aspect que je vous recommande à prendre bien soin de ça. C'est lié au Mercure. Mercure qui, cette année, va avoir son trajet rétrograde dans votre signe. Ça commence à mi-juillet. Et jusqu'au-là, je veux que vous profitez bien entre les deux rétrogradations. C'était bien fini déjà la première rétrogradation de cette année. Et au présent, il est bien comme il est, mais il vous montre par ici, par là, des petites choses à faire. Déjà, jusqu'en 10 mai, il vous montre que vous n'avez pas très bien pensé à vos idéaux, que vous attendez des résultats, mais vous n'êtes pas sur la même vibration avec ça. Et il va falloir retrouver la synchronicité. Et cette synchronicité, vous devez la trouver ici. C'est dans votre tête où vous avez rompu la synchronicité par différentes raisons, dans différentes situations. Par exemple, vous avez forcé, vous avez essayé des choses qui n'étaient pas pour vous, vous êtes dans un blocage peut-être, vous avez des choses que vous ne voulez pas apprendre, ou vous étiez trop vite, vous avez dépassé trop vite les pas dans votre évolution et vous n'avez pas bien intégré votre progrès. Ou plusieurs choses comme ça. Déjà, c'est ça. Après, une autre chose que Mercure vous montre, c'est la communication avec ceux qui sont dominants avec vous ou ceux qui sont dans une façon ou d'une autre supérieure à vous. Et là, il vous aide à comprendre qu'en effet, c'est pas par rapport à la domination, c'est par rapport à la relation des pouvoirs.
Et si vous n'avez pas encore vos pouvoirs, comment vous pouvez interagir de mieux avec les autres qui ont plus de pouvoir que vous? C'est à vous de voir ça à partir du 10 mai. Et encore une chose que Mercure veut que vous voyez, c'est lié à votre manque de direction. Et c'est un manque de direction que vous n'avez plus dans votre tête ou dans votre pensée. Et ma recommandation, ça vient avec un rendez-vous, si vous voulez qu'on fasse ensemble. Et vous pouvez me trouver, comme je viens de dire, vous pouvez prendre rendez-vous sur le site où je suis active déjà pour les rendez-vous. Et sinon, la deuxième recommandation, c'est que d'une façon ou d'une autre, il faut penser et il faut reconnaître à vous-même que tout ce que vous avez besoin, c'est les idées et la direction. Avec les idées et la direction, vous changez. Vous pouvez changer à partir de maintenant ou vous pouvez changer à partir de 26-27. C'est là quand la vie vous demande le changement. Et ça dépend de vous. Si c'est avec le désir de contrôler, je vous recommande de le faire le plus vite possible, ce changement contrôlé. Sinon, ça vient avec la nouvelle lune en 27 mai, quand le Soleil et Mercure et Jupiter sont ensemble et se mélangent leurs énergies pour changer votre vie. Et là, on peut dire que Jupiter a préparé ça depuis l'année d'avant. Il vous a montré que c'est le moment de changement, que vous n'êtes pas sur la bonne voie, que vous n'avez pas les bons moyens, que vous devez changer, que votre vie c'est d'un extrême à l'autre et que vous avez besoin de retrouver l'équilibre et le centre de votre personnalité et le centre de votre vie et la direction que vous voulez, vous avez ou vous rêvez. Déjà, c'est 27 mai, le moment quand ça vient tout ça à votre aide et ça peut vous donner le boost d'énergie que vous avez besoin pour faire un gros changement dans votre vie en 7 mois. Pas très facile, mais pas très difficile non plus. Et on a encore une autre chose à dire et une autre recommandation, c'est lié au Vénus. Cette planète assez mignonne et avec des bonnes énergies pour vous, c'est déjà à partir du 30 avril et jusqu'à 7 juin. Elle est là pour vous aider à vous donner cette air que vous avez besoin. C'est pas l'air parce qu'il est un bélier, mais vous voyez l'idée, c'est cette moment, par rapport aux personnes, par rapport à vos résultats, c'est cet oxygène que vous avez besoin pour résister dans tous ces changements que vous faites. Et Vénus, il est là, il vous aide déjà du côté professionnel, il vous aide déjà du côté intellectuel, communication, documents, transactions, chemin de vie, ouverture dans vos chemins, et il vous donne la capacité de trouver la joie, de trouver l'optimisme, de trouver les façons d'évoluer et de progresser. Et il vous donne les guides que vous avez besoin, le mentor, les professeurs nécessaires. Et faites ouvrez bien les yeux, ouvrez bien les oreilles, parce qu'il peut vous donner aussi des belles nouvelles de progrès et des résultats, et par ici par là des belles prix que vous attendez. Du coup, c'est un peu ça, tous les jolis et mauvais aspects du mois de mai pour vous. Et le dernier, ça va être la pleine lune. Et là, c'est un pleine lune qui vous met à l'épreuve
Pourquoi ça? Parce qu'elle ne vous laisse pas le choix. C'est en pleine lune quand vous devez, ou vous voulez, ou vous êtes mis dans une situation pareille que vous avez à décider de changer votre vie. Et à partir du 12 mai, on va avoir beaucoup de lions qui veulent tout changer dans leur vie. Et je vous félicite parce que on a vu, hein, c'était en effet le changement, il a commencé avec des choix que vous avez faits en 2016. Là, vous avez décidé avec vos libres arbitres la direction où les conséquences sont ici dans ce mois de mai. Du coup, vous avez été en haut et en bas, en paradis et en enfer, à droite et à gauche, à un extrême et à un autre. Et là, cette pleine lune, il dit, c'est plus vos choix, c'est des situations où vous ne pouvez pas faire d'une autre façon que cette façon-là. Choisir à tout changer. Et ça va venir dans les prochaines 2 semaines, à partir du 12 mai, ou dans les prochains mois. Mais le chemin, il était déjà écrit, hein. Vous savez que ça va arriver ici. Vous savez que c'est des situations qui s'étaient déjà décidées, que vous avez déjà pensé, que vous n'avez pas peut-être eu le courage à les faire avant. Et par rapport au courage, je vais vous inviter à regarder bien le courage en face à partir du 25 mai quand Saturne va être là comme un nouvel guide dans votre vie. C'est en personne, c'est à travers des personnes, bien sûr. Toutes les énergies, ça travaille à travers les gens, ça se voit à travers des contextes de vie. Du coup, ça tourne en bélier, ça va être pour vous déjà un guide que vous recevez dans votre vie. Peut-être même avant ou même après, ça dépend de votre synchronicité de présent. Et c'est un guide qui va vous apporter beaucoup, va vous apporter la détermination et le courage que vous n'avez pas eu jusqu'à présent. C'est en détermination, en focus, en motivation, en boost d'énergie qui vous manquait pour arriver là où vous voulez y arriver. Et ça tourne en bélier, on va voir que ça sort de vous le volcan à l'intérieur qui était là, qui ruminait, qui frémissait, qui vibrait en vous, que vous avez toujours gardé, c'est votre force intérieure et c'est tout ce que vous avez besoin, c'est cette guide-là qui ouvre votre voie vers cette courage d'être vous-même à votre mieux, à votre meilleure version, mais meilleure version de courage qui était là comme un volcan intérieur. Et on va avoir beaucoup de lions à partir du 25 mai qui vont choisir à déménager, à partir à l'étranger, pas là tout de suite, mais dans les prochains 2 ans et demi, qui veulent apprendre des choses qui vont leur aider à bouger. Et c'est là le moment quand votre progrès, vous êtes dans un moment quand vous n'avez pas le choix que de progresser, ok? Du coup, cet progrès, ça vient dans une façon très mûre. Même si vous avez perdu des années derrière, même si vous êtes bloqué dans le passé, là, cette guide qui vient dans votre vie, ça vous aide à dépasser tout ça et à arriver à avancer 100 ans avant, hein. C'est mûrir d'un jour à l'autre comme vous n'avez pas fait jusqu'à présent. Et pourquoi ça? Parce qu'on va découvrir déjà, si vous êtes intéressé, on va découvrir ensemble, je vous invite à prendre le rendez-vous. Et sinon, on va découvrir des autres choses intéressantes par rapport à Saturne et cette ère qu'on va
déjà bien développé au fur et à mesure dans les prochains 2 ans et demi avec cet aspect de Saturne et de Neptune, d'ailleurs en bélier. Neptune qui est là depuis fin mars, mais qui donne pas trop de... il fait pas trop de bruit, hein. Il donne des petits rêves, même les rêves de nuit, même les rêves avec les yeux ouverts, qui donnent un petit peu un tableau par ici par là, qui donne des couleurs, des visions, des occasions, mais pas la force que Saturne va vous donner à partir du 25 mai jusqu'à juillet et après en 2026 en continuité et ça va vous changer votre vie comme ça. Bam. Et on va voir, j'attends, j'ai hâte de voir tout ça et on va se retrouver déjà dans les prochaines vidéos et je vous remercie encore une fois pour être ici jusqu'à la fin de cette vidéo avec moi. Bisous, bisous.